Vieux Célestin Mapongo. Vieux Célestin Mapongo. Tsup, tsup, ma, tsuki. Tsup, tsup, ma, tsuki. Bana Yesu kabana wabewai. Bana baburi ba Yesu kabana wabewai. Hikala bena Yesu mabewa bele chimudile chamulanshi lanshi. Ni mambo za yatatu. Non. Merci, mon révérend. Nami Wagabong. Ulame. Jésus, ulame. Zambi wa Mukenji. Ulame. Zambi wa Chala Mutemba. Ulame. Ulama moyo wa muna zambi wa. Ulama moyo wa muna zambi wa bapomu. Wabena chanda kabalengi moyi. Wabena buloshi kabalengi moyi. Moyi wa chala. Zambi wa kulonda we. Zambi wa kwendele misamu. Zambi wa kwela chebe bengo chamu laje. Ulama. Mon président. Mujana wako ya bwasambi Hanobaka na kibangwela Yazo nega ibiudi nambi Mjugonge mumoyo weba Mujana wako ya bwasambi Hanobaka na kibangwela Yazo nega ibiudi nambi Mjugonge mumoyo weba Keste mane Mutu ya soni wena Keste mane Mutu ya soni wena Profisa wanyi konga Ewe ne ushana Kode mitoto wanyi konga ne ushana Yalongu kabomu wanyi konga ne ushana Ela chunguli na tukobas Adoshe No Beta Bilolo So Beti Bilolo Beta la Jésus Bilolo Adosha Merci mon Dieu PDG Aïe Chimakayi ngashingo ngaseno mutuwe Chulumba iwogu bigina diabolo tutonda Chinongo ngabato Nibali mupenda Chinyalo kananga Batu kabana chinyalo Panga wamana kanaga Hogo dina manaka wenda Chulobo nigoli wenda Shuka yena wenda nata Zambi womu kenji Mulala wabaga Zay Ma Bilolo Osawo bibeta Bilolo Aya Adosha Allez so Wow Tata Yobina gawabi Bana globise Osawobi Ma so Okay do it Aya Olobane basoni nanga Yakona yembe na sembo Ela chibiwe chikona babutumbi wa Yesu Kristo Écoutez, Et les gens
à la recherche d'un enfant de Dieu qui peut ovationner. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous avez fait du bien ce soir. Et que Dieu bénisse l'église abondamment. Je vis l'église mouvementée. C'est comme ça dans la fête. À la fête, les gens ne sont pas tristes. Même si la personne n'a pas laissé la nourriture à la maison. Même si tu as laissé un problème grave à la maison. Alors que tu te retrouves dans la fête. Quelque part. Tu cries, tu es en joie, tu ovationnes, tu acclames aussi. Et cependant, tu oublies la souffrance que tu as laissée à la maison. Que la joie qui t'anime ici t'accompagne jusqu'à chez toi. Que Dieu soit loué. Il nous a donné un bon climat. Pour cela, nous le bénissons. C'est pourquoi, avant toutes choses, avant que nous puissions évoluer avec notre programme, nous voulons d'abord célébrer l'homme du milieu. À la croix, il n'était pas à gauche. L'homme du milieu, il avait la capacité d'atténuer le feu. Je ne sais pas quel feu est allumé dans ta vie. Mais ce soir, quand tu vas élever l'homme du milieu, il ne va pas te laisser seul dans le feu, mais il sera avec toi dans le feu. Et quand il est avec toi dans le feu, ce n'est pas pour que tu meurs, mais c'est pour que tu sois un miracle vivant. Pendant que tu dis Amen, ce soir, tu es un miracle vivant. L'homme du milieu, à la croix, quand l'un des malfaiteurs a reconnu sa seigneurie, qu'il est le Christ, même dans ton ministère, je ne sais pas quel est le feu qu'on a allumé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous regagnez votre place, vous laissez la chaise vide. Tu vas l'adorer même dans 4 vous laissez la chaise vide. Tu vas l'adorer même dans 4 minutes. Comme l'homme qui est capable d'atténuer le feu qui est allumé dans ta vie. Alléluia. Guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Et puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, moi, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, moi, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Je vais t'adorer.
Déborde encore. Sama, déborde encore. Sam, déborde encore. Sama, déborde encore. Sama, déborde encore. Sama, ce soir encore. Sama, Sama. Jésus, 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 ce soir, ça c'est grâce à vous. Ensemble avec les sœurs, nous disons tu es saint, tu es saint, tu es saint, par nos acclamations, par nos acclamations, par nos cris de joie, nous déclarons tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. L'homme du millier. Tu es saint. L'homme du millier. Tu es saint. Capable de libérer les captifs. Sois élevé ce soir. Nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation à l'honneur de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez très bien loué et adoré le Seigneur. Afin d'évoluer avec notre programme, nous demandons au président Sélé Bampongo de pouvoir monter directement du haut de la chair. Est-ce qu'on peut les recevoir avec acclamation? Vous arrangez juste les instruments, arrangez seulement, vous allez introduire le prédicateur. Est-ce que tu peux fortement ovationner pour Jésus? Avant toutes choses, nous voulons honorer un homme de Dieu, l'un des orateurs. Il a atterri hier soir. Malgré le vol, a eu des difficultés. Mais ce soir, nous le voyons parmi nous. C'est lui que nous voulons vous présenter. Il n'est pas seulement l'orateur du Grasap, mais il est aussi le deuxième vice-président de la communauté sec. Il n'est pas seulement le deuxième vice-président de la communauté sec. Il est le pasteur responsable de notre grande assemblée sec central du côté Lubumbashi. C'est pourquoi le bureau nous apprête le macaron avec joie, sous vos acclamations, sous vos cris de joie. Nous allons recevoir l'ambassadeur de Dieu, le pasteur Emmanuel Ntumba, pendant qu'il monte des cris de joie pour la gloire de Dieu. Nous pouvons recevoir papa avec des ovationnements. Alléluia.
Continue à ovationner. Lorsque papa nous salue en train de ovationne encore pendant que papa regagne sa place. Avec joie, nous allons encore saluer un homme de Dieu. Pasteur Gelor Kabongo. Pasteur Gelor Kabongo. Pendant qu'il se tient debout, on le reçoit avec acclamation. Merci, homme de Dieu. Nous recevons le révérend Fiston Kabanga. Sec les rochers. Merci, homme de Dieu. Pasteur Jean Chibango. Pasteur Jean Chibango. Sec buisson ardent du côté Lubumbashi. Ah, toi, je comprends qu'il dit la coconne quand conduit la boyeuse. Gloire au Seigneur. Pasteur Patrick Moubakemeshi. Pasteur Patrick Moubakemeshi. Merci, homme de Dieu, de votre présence. Nous recevons Eva Poli Badila. Merci, homme de Dieu. Nous recevons le diacre Ngoudia. On a acclamé pour le Seigneur. Alors, nous voulons d'abord remettre les enveloppes que vous détenez encore. Nous voulons passer au premier messager de ce soir. Mais bien avant cela, vous avez pris l'enveloppe pour 50 000, pour 100 000, pour $100, pour 12 000, pour 5 000. N'hésitez pas. Vous connaissez vos clauses, vos engagements. L'engagement que tu as pris avec Dieu du haut de cette chair. Une fois, j'ai vu quelqu'un. Il a pris et on demande l'offrande de 5 000 francs. Lui s'élève avec 500 francs. Il met dans le panier. Il rentre à sa place. Il s'assoit à l'aise. Dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui trompe. Il trompe Dieu. Alléluia. Pouvez-vous humblement déposer dans le panier et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Maman, soyez bénis. Papa, soyez bénis. Que Dieu arrose vos vies. Que le Seigneur soit votre défenseur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons maintenant pour la gloire de Jésus. Le président Sélé va introduire notre premier orateur. Parce qu'aujourd'hui, nous avions deux orateurs. Le premier, il commence maintenant. Ouvre seulement ton cœur. Et Jésus va te libérer. C'est pourquoi, pendant que le président sera en train de prester, du haut de la chair, nous allons recevoir un homme de Dieu bien habillé. La grâce de Dieu est sur tu existes par toi-même. Tu es le Dieu de gloire. De tout cœur, je t'aime. Tu n'as ni début ni fin. Ô Seigneur, tu règnes éternellement. Par toi-même, tu es Dieu de gloire, de tout cœur, je t'aime. Tu n'as ni début, ni fin. Ô Seigneur, tu règnes éternellement. Tu règnes.
n'existes par toi-même. Tu es le Dieu de gloire, de tout cœur, je t'aime. Tu n'as ni débit, Tu n'as ni débit, ni fin, ô Seigneur, tu règnes éternellement, oh Dieu. tu régneras, 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 je sais que tu règnes jamais, je sais que tu règnes jamais, Jésus, Jésus, à jamais, tu à jamais, tu régneras, régneras, tu régneras, tu régneras, tu régneras, tu régneras, tu régneras, tu régneras. Je sais que tu règnes à jamais, tu régneras à jamais, tu règnes à jamais, Seigneur. tu règnes à jamais, tu règnes à jamais dans ma vie. Akitina tempelo, tosepela, Acclamer très Est-ce que tu peux roi de roi le Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a sauvé? Est-ce que tout lien? Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus-Christ. Et par la même occasion, je remercie Papa Clovis Tchala, un papa que j'ai rencontré, Dieu qui sont là. Ce sont des dons de Dieu, des grâces de Dieu. Et Dieu, quand il forme un serviteur, il prend tout le temps pour le former. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne doit pas être un homme léger. Il doit être un homme distingué, un homme de distinction. Un serviteur de Dieu ne peut pas être trouvé partout et dire tout, voir tout. Un serviteur de Dieu doit avoir une ligne de conduite. C'est pourquoi que Dieu soit loué pour vos grâces et pour vos dons. Je remercie aussi Dieu pour le prophète Mutombo que j'ai découvert pour la première fois. Hier j'ai été, s'il y a quelqu'un qui a été édifié ici, c'est moi. Amen, amen. Amen. Je suis en train de remercier aussi les patriarches. En tout cas, j'ai été très touché hier de voir qu'il a commencé le ministère depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, il continue encore. Il y a des jeunes gens qui ont commencé le ministère, mais
quelques années après, ils sont tombés, ils ont abandonné. Mais lorsque nous les voyons, ça nous encourage. La Bible est en train de nous dire, regardez la foi de vos prédécesseurs. Considérez leur fin. Et imitez-les. C'est une référence, c'est un modèle que nous devons imiter. Papa, avec toute humilité, que Dieu vous voie. Je ne peux pas terminer cette occasion ici à remercier tous les peuples qui sont ici. Les choristes, j'ai vu comment ils sont debout depuis 14 heures. Les guitaristes surtout, ils étaient en train de jouer la guitare. Que Dieu se souvienne de vous. Lorsque je médite la parole de Dieu, je ne la médite pas d'abord pour aller prêcher. Je la médite d'abord pour moi. Même ce thème ici, je l'ai médité pour moi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai médité ici, c'est pour moi. Mais ce soir, je vais vous donner votre message. Ça sera par rapport au temps qu'on me donne. Mon cri. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saisisses mon cri. Hier, nous avons entendu des cris. J'ai entendu le cri de Papa Clovis. Oh, c'est un son de la trompette. J'ai entendu le son de celui qui a prêché le premier. J'ai oublié son nom. Non, c'était un grand son de la trompette. Et hier soir, pour combler le tout, nous avons entendu un son. Un son puissant de la trompette. Écoute, lorsque je regarde tous ces hommes-là, je suis en train de glorifier Dieu. Parce que je dis que Dieu est riche. Lorsque un serviteur parle, il manifeste la richesse de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas te conduire de n'importe quelle manière. Même un chrétien, il est la richesse de Dieu. Lorsque tu marches, tu vas marcher différemment de tout le monde. Parce que ta vie manifeste la richesse de Dieu. Dieu est très riche. Il a des dons qu'il donne. Il a des ministères qu'il donne. Et ces dons-là et ces ministères-là ne peuvent jamais se terminer. Dieu n'est pas une source qui se tarit. Dieu est une source qui est là aujourd'hui. C'est pourquoi, si tu veux vivre éternellement, sois avec Dieu, qui est la source intarissable. Écoute, hier on a dit, Dieu a pris une partie de lui. Il a mis dans l'homme. Mais aujourd'hui l'homme se dissocie de Dieu. C'est là sa mort. Parce qu'un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Parce que les sources et les ressources de l'homme sont en Dieu. Lorsque tu te dissocies de Dieu, tu te condamnes toi-même. Amen, amen. Amen. Rapidement, nous allons lire quelques passages. On va nous lire, je vais lire moi-même ici Exode chapitre 1er. On va lire seulement le verset
le verset 8. Et nous allons sauter pour aller à Exode chapitre 3. Et là, je vais lire le verset 7 et 10. Nous lisons. Je dis le verset 7 et le verset 8. Exode chapitre 1er. Les enfants d'Israël furent féconds. Féconds. Et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'élève sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Égypte. Quelqu'un, un roi qui a été suscité. Vous pouvez vous asseoir, papa. Pendant qu'on va continuer, on va vous asseoir. Il ignorait tout ce que Joseph a fait. Et je vais te dire, la grâce des hommes a une date de péremption. L'homme peut te faire grâce aujourd'hui, mais demain il peut changer. Mais lorsque Dieu te fait grâce, il te fait grâce aujourd'hui, il te fait grâce demain, il te fait grâce éternellement. Alléluia. Amen. Nous allons Exode chapitre 3, le verset 7, 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Écoute, même un homme ne connaît pas les douleurs de sa femme. Même la femme ne connaît pas les douleurs de l'homme. L'enfant ne connaît pas les douleurs de son père. Même le père ne connaît pas les douleurs de ses enfants. Celui qui connaît les douleurs des hommes sur la terre, c'est celui qui a créé l'homme à son image. Il le connaît plus que l'homme lui-même. Et il sait lorsqu'il y a une panne quelque part. Il sait voir la sorte de douleur que cet homme est en train de subir. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir les enfants d'Israël. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais surtout de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois ce soir, je prends la place de Dieu pour te parler. Et je voudrais que cette parole soit une flèche dans ton cœur. Cette parole soit un marteau sur ton cœur. Cette parole soit du feu
afin qu'en l'écoutant, que certaines choses changent dans ta vie. Écoute ce qui peut changer la vie de l'homme. Ce qui peut changer le statut de l'homme. Ce ne sont pas les diplômes qu'il peut avoir. Ce ne sont pas les études qu'il peut avoir. Ce n'est pas l'argent qu'il peut avoir. C'est la parole de Dieu. Cette parole a été faite chair. Les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme. Ce n'est pas ton père qui fera de toi l'enfant de Dieu, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Écoute, ne rate pas cette occasion. Nous sommes dans la période de la grâce. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Si tu veux vivre avec Dieu éternellement, bien-aimé, on m'a demandé de parler sur le sous-thème élever une église basée sur Jésus-Christ. Mais le thème général, le thème principal, c'est Jésus-Christ et la liberté des captifs. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre un pont entre le thème général et mon sous-thème, afin que mardi, afin que jeudi, tu puisses bien me comprendre. Souvent, lorsque tu me rates, il te sera difficile de me rejoindre. C'est pourquoi je te demande ce soir, ouvre bien tes oreilles, ouvre bien ton cœur, parce que Dieu va te parler. Le texte que nous avons lu nous relate l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, non pas par leur volonté, mais par le concours des circonstances. Il y avait la famine. À cause de cette famine, ils se sont retrouvés en Égypte. Mais Dieu, en tant que stratège, en tant qu'un Dieu providentiel, écoute, espère sur la providence de Dieu. N'espère jamais sur tes capacités. N'espère jamais sur tes relations. N'espère jamais sur ta richesse. Espère sur la providence de Dieu. Parce que la providence de Dieu ne tient pas compte de temps et de circonstances. Parce que lui-même Dieu, il en est le maître. Le maître de temps et le maître des circonstances. Dieu dans sa stratégie, personne ne savait pourquoi Joseph avait précédé par n'importe quel chemin. Il a précédé en Égypte. Écoute, bien-aimé, chacun a une route sur laquelle Dieu va le faire passer. Ma route n'est pas votre route. Mais lorsque tu passes sur une route, vérifie bien d'être avec Dieu. Reste avec Dieu. La route là te servira de la providence pour certaines personnes. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu regardes quelqu'un, il pêche facilement. Il fait des choses que Dieu n'aime pas. Il condamne toute une suite de gens. Rappelez-vous, ou souvenez-vous,
ou encore examiner. Si Joseph n'était pas intègre, est-ce qu'il allait arriver en Égypte? Je voudrais Citerne. Il est passé par la vente à cause de sa justice. Ne te pose pas les questions sur certaines choses qui t'arrivent. Connais le pourquoi il te fait passer sur ce chemin. Joseph, on le préparait là-bas. Bien accueilli par la grâce de Joseph. Joseph a fait des choses. Alléluia. Amen. Il a fait des choses, Joseph. Toute Égypte a été sauvée par l'intelligence de Joseph. Et cette intelligence de Joseph, Joseph reconnaît que cela vient de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, tout ce que tu peux avoir, tu ne l'as pas par tes propres efforts. Tu l'as par la force de Dieu. Tu l'as par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu dois retenir bien ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui fait même ta valeur. Écoutez, la valeur d'un homme, ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas la richesse que nous avons, mais la valeur de l'homme, c'est l'investissement de Dieu en toi. Prophète, que Dieu vous bénisse. L'investissement en toi de Dieu est plus grand. Je voudrais que tu le conserves, que tu le gardes pour la gloire de Dieu. Écoute, lorsque Dieu te donne quelque chose, il te le donne non pas pour toi, mais il te le donne pour sa gloire. Même quand je prêche ici, je ne prêche pas pour moi-même, pour que vous me voyez, mais je prêche que vous voyez la gloire de Dieu, que vous puissiez voir. Ce n'est que Dieu qui peut faire des choses que vous voyez. Pas un homme, qui qu'il soit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ils ont été en Égypte, vous connaissez comment ils ont grandi. Ils sont devenus très puissants. Je voudrais dire à quelqu'un, le peuple de Dieu doit être puissant. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les églises sont faibles. Or, l'église de Dieu, la Bible dit, même les portes de l'enfer, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre cette église. Alléluia. Amen. Oh, acclame un peu très fort le Seigneur. Acclame très fort. Après plusieurs années, un pharaon se tient debout. C'était plusieurs générations après. Ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Quand on dit ne connaissait pas Joseph, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire de Joseph en Égypte. Écoute, même si tu peux